vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit tag de Noël. Alors en fait quand j'ai fait la programmation des vidéos du mois de décembre là, enfin pour le calendrier de l'Avent, je me suis aperçue en fait qu'il n'y avait pas vraiment de tag et que dans ce genre de défi entre guillemets, je trouve que ce sent pas quand même un petit tag, d'autant plus que ça fait des lustres que j'en ai plus fait. Et donc là, je me suis dit voilà que c'était l'occasion. Du coup, forcément, j'ai cherché un tag en relation avec Noël, normal. Et j'ai trouvé sur la chaîne de Hélène, mon blog de filles, un tag qui date donc de Noël dernier, de l'année dernière. Donc je me suis dit que j'allais faire ce tag, il s'appelle tout simplement le tag de Noël. Donc il y a 17 questions, on va commencer tout de suite. La question 1, quel est ton film de Noël préféré? Alors j'en ai pas vraiment, disons que regarder des films à Noël dans ma famille c'était pas particulièrement une tradition. Par contre, je sais qu'il y a un film que j'aime beaucoup regarder à l'époque de Noël. C'est un film, je sais plus le titre, c'est un mélange entre le Disney et le réel. Vous allez peut-être pouvoir m'aider en commentaire. C'est l'histoire d'une princesse qui sort en fait de son dessin animé pour arriver dans la vie classique. Et il me semble que ça se passe aux États-Unis, genre Manhattan ou quelque chose comme ça. Et voilà, et elle comprend pas trop ce qui lui arrive. Elle tombe chez un homme qui est, d'après ce que je me souviens, en plein divorce avec son fils. Elle a une grosse robe rose, un peu à la Cendrillon, mais en rose. Je me rappelle plus du tout du nom de ce film. Donc ouais, bref, si vous voyez de quel film je vous parle, dites ça en commentaire. Mais c'est un film que voilà, j'aime bien regarder en période de Noël. Après je sais qu'il y a aussi je ne sais plus quelle chaîne qui chaque année nous repasse les Sissi impératrices. Ça, si je tombe dessus, je regarde. Et puis sinon, moi, les Disney, hein, franchement, Disney en période de Noël, si j'en regarde pas tous les jours maintenant, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, quoi. Question 2, as-tu des traditions de Noël? Pas vraiment. Si ce n'est que le 24 décembre au soir, je suis du côté de ma maman et le 25 du côté de mon papa. Voilà, après des traditions, comme je vous disais, si ce n'est regarder beaucoup de dessins animés, ça je fais ça chaque année en période de Noël. Sinon j'ai pas de tradition particulière, du moins qui sort de l'ordinaire, le sapin, voilà c'est tout quoi. Bonbons de Noël préférés. Alors moi il faut savoir que je suis pas trop sucrerie, je suis très peu chocolat. Donc généralement ce que je préfère, si je me laisse bien tenter par les célébrations, les Ferrero Rocher, mais dans ma famille en règle générale on m'offre des pâtes de fruits. Tout le monde dans ma famille le sait. Et donc en règle générale voilà, c'est des pâtes de fruits. Parce que ça par contre j'adore ça. Ta bougie parfumée d'hiver préférée. Alors moi chaque année ça change hein. Franchement les marques de bougies sortent des nouveautés tellement régulièrement à chaque saison quoi. Là en ce moment j'aime beaucoup celle-ci, donc de chez Yankee Candle, qui est la Bunny Cake. J'ai aussi reçu très récemment plusieurs bougies de la collection de Noël Yankee Candle. Vous aurez une vidéo dédiée à ça durant le défi de toute façon. Donc voilà, j'aime beaucoup la tarte tatin de chez Yankee Candle en ce moment. Donc c'est pas ma bougie de Noël mais du moment, et donc comme on est en décembre, et bien voilà, je vais dire ça. 5. Plutôt gants ou moufles? Aucun des deux, je ne porte jamais de gants. Je ne porte encore moins de moufles. Mais je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est curieux. Chaque année je dis oh faut quand même que je pense à m'acheter des gants parce que j'ai les mains très sensibles qui en hiver craquent complètement. J'ai des crevasses dans tous les sens. Enfin, voilà, donc je me dis qu'il faudrait que je mette des gants mais j'en achète jamais. 6. Ton souvenir de Noël préféré? Alors je pense que mes Noëls préférés ça a été les Noëls de mes 6, 7, 8, 9 ans. Parce qu'en fait mon frère aîné, j'avais 6 ans. Donc je dirais ouais 7, 8, 9, 10 à la limite. Parce que à ces années-là je vivais encore avec mon petit frère. Et que c'était trop top quoi, le 25 au matin, de se réveiller tous les deux. Et de trouver le sapin plein de cadeaux, d'ouvrir ça ensemble, on passait toute la matinée à jouer, à déballer nos cadeaux tous les deux. Et voilà, il faut savoir qu'avec mon petit frère, quand on était, encore maintenant, mais on se voit moins, mais on est très complices. Et alors quand on était petits, c'était fou. Et voilà, les Noëls comme ça, moi j'ai beaucoup de souvenirs de gros Noël en fait. Dans mes familles, donc soit du côté de mon père, du côté de ma mère, on est très nombreux.
Et on a fait beaucoup de Noël déguisés ou de gros Noël, quoi, vraiment de grosses tables. Et moi, c'est ça que j'aime à la période de Noël, c'est se retrouver en famille, bien manger, être beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de rire. Et voilà, c'est les Noëls de mon enfance et c'est les souvenirs que j'en garde en tout cas. 7. Tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Alors petite, je restais en pyjama toute la journée, ça je me rappelle très bien, on appelait ça les journées pyjama avec ma mère. Maintenant, comme je vous le disais, étant donné que le 24 au soir, je suis du côté de ma maman et le 25, je suis du côté de mon papa, en fait, généralement, je dors chez mes grands-parents maternels le 24 au soir. Et donc, le 25 au matin, eh bien, je pars chez mes grands-parents paternels. Donc, je m'habille. Y aller en pige, ce serait un peu déplacé. Mais j'aimerais beaucoup, du moins, je pense que quand j'aurai des enfants, le 25, ça sera vraiment journée chocolat chaud, Disney, ouverture de cadeaux, pyjama, à pas bouger de la maison, quoi. J'aimerais beaucoup, beaucoup que ça se passe comme ça. Ta chanson de Noël préférée? J'en ai pas vraiment. Après, des chansons, franchement, j'en ai pas vraiment. Je suis pas une grosse fan des chants de Noël ou des chansons de Noël. Je passe pas mon temps à les fredonner ou voilà. Maintenant, c'est vrai, quand je les entends, c'est des chansons qui me restent en tête. Mais voilà, Jingle Bells, ce genre de chansons-là. Mais préférées, non, j'en ai pas vraiment. Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Alors ça, incontestablement, ce sont mes papis. Parce que chaque année, on revient à la même chose, parce que je sais jamais quoi leur offrir. Jamais. Alors, ça tourne, quoi. Du parfum, des bouquins, des CD, des vêtements, voilà. Mais j'ai jamais d'intuition ou d'idée précise, j'ai toujours peur que ça ne leur plaise pas ou parce que moi je vois plein de trucs qui je me dis ah ça pourrait lui plaire mais au final je me dis voilà si ça lui plaît pas c'est con. Donc voilà, au final on reste souvent dans les mêmes choses et même en restant dans les mêmes choses j'arrive à galérer quoi. Donc ouais, mes papis c'est sûr que c'est eux. Question 10, lait de poule ou chocolat chaud? Alors lait de poule j'en ai jamais bu, je connais pas. Chocolat chaud, je n'aime pas le lait chaud donc je dirais chocolat froid. Peux-tu donner le nom de tous les reines du Père Noël? Non, absolument pas, à part, je crois qu'il y a Rudolph, je crois que c'est ça. Oui, Rudolph, mais sinon, j'ai envie de dire Sven, mais il me semble que c'est le reine dans la Reine des Neiges. Donc non, je ne connais absolument pas le prénom des reines du Père Noël. 12. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Je suis en train de penser, il me semble que j'avais déjà fait ce tag l'année dernière. Faudrait que je regarde. Mais cette question-là me rappelle quelque chose. Je crois que le cadeau le plus bizarre que j'ai reçu, et encore c'était pas tellement bizarre, mais c'est un truc dont je me suis jamais servi, c'est une plaque pour faire les pizzas au four. Voilà. Après, bizarre, il n'y en a pas vraiment eu de très bizarre. Prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? J'en prends chaque année, notamment celle d'arrêter de fumer, chaque année vraiment, et aussi de me mettre au sport, chaque année. Alors l'année dernière, arrêter de fumer, je ne l'ai pas tenu, même si actuellement franchement je dois fumer moins de 2 cigarettes par jour. Mais je fume toujours, donc je n'ai pas tenu ma résolution. Me mettre au sport, je l'ai fait aux environs du mois de mars l'année dernière, pour finalement ne plus y retourner. Donc là on est en décembre depuis à peu près juillet. Donc de juillet à décembre je suis toujours pas retournée à la salle. Bon, il y a eu mon déménagement, voilà, puis il y a eu le froid qui s'installe et tout, ça m'a complètement démotivée. Mais il faut absolument que je m'y remette, vraiment, parce que j'ai pris un petit peu de poids ces derniers temps. Je suis partie en vacances, voilà, il y a de la famille qui est venue en vacances à la maison, donc je fais un peu moins attention. Et donc voilà, il faut absolument que je me remette au sport. Mais voilà, des résolutions, hormis celle-ci, non, j'en prends pas chaque année. Hormis celle-ci, j'en prends pas d'autres. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Cette année, je n'ai absolument aucune idée de cadeau de Noël. Je sais pas, j'ai besoin de rien. Je ne veux rien. En tout cas, rien de tout ce qui concerne les trucs de filles, les vêtements, du maquillage, rien. Voilà. Si ce n'est 2 choses qui n'ont rien à voir avec le make-up, la mode, la beauté, les trucs de filles, je vous le dis tout de suite. Je voudrais un lave-vaisselle. Donc ça, j'en ai déjà parlé à mon chéri. Je pense que... Excusez-moi, j'ai reçu un message. Je pense que c'est quelque chose que l'on va s'offrir, en fait, pour la fin de l'année. Enfin, Noël, quoi.
un lave-vaisselle et je voudrais un nouveau poste pour ma voiture. Voilà, ça fait rêver, je sais. Mais voilà, sinon, non, franchement, j'ai pas du tout d'idée de cadeau de Noël, hormis ça. Voilà, j'ai pas de wishlist. Achètes-tu tes cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? Alors en règle générale, j'attends la dernière minute. Pour moi, la dernière minute, c'est fin novembre, quoi. Je commence ouais, fin novembre, début décembre. Là, cette année, j'ai déjà acheté les chocolats. Et voilà, j'ai pas commencé les cadeaux de Noël, tout va bien. Mais bon, cette année, je sais ce que je veux. Ma petite soeur, mon petit frère préfèrent de l'argent cette année pour qu'ils puissent acheter ce qu'ils veulent et je trouve ça bien mieux. Donc voilà, j'ai pas trop de pain sur la planche, disons. Question 17, et donc ce sera la dernière question. Là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Eh bien non, nous à Bordeaux, on a très peu de neige. Il y a eu des années antérieures où on a eu quand même un peu de neige. Je crois que c'était l'année 2008-2009 où je me souviens qu'on a eu pas mal de neige. Mais là, l'année dernière, l'année passée, non. Et s'il neige, ça tient pas. Donc non, on n'a pas de neige. À mon plus grand désespoir, parce que c'est vrai qu'en période de Noël, j'aime bien quand il neige un peu, parce que sinon je déteste la neige. Moi j'ai vécu dans les Pyrénées avec 1,50 m de neige tout l'hiver et je ne peux plus. Donc je déteste ça et voilà. Mais un petit peu de neige comme ça, un petit manteau blanc en hiver et à l'approche de Noël, c'est super sympa. Voilà, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez entendu ronfler pendant cette vidéo, c'est tout simplement parce que Akil et son panier se trouvent juste ici en bas de mes pieds. Donc voilà, et il dort paisiblement, le gros toutou. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère. N'hésitez pas à le refaire. Je ne sais pas s'il y aura un nouveau tag de Noël cette année, mais n'hésitez pas à le refaire si jamais il vous a plu. Je tag pourquoi pas ma petite femme Karen Outisha, parce que je sais qu'elle fait elle aussi le défi, le calendrier de l'Avent, quoi, une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Mail mode mu, si tu veux le faire aussi, Mélanie, sera avec grand plaisir. Pastel, si jamais tu arrives à trouver un moyen de le faire, pourquoi pas. Twinny aussi, de la chaîne BipX Censure. Bien sûr, je tag Chouk1205, donc ma chérie Aurore. Et puis Girly Alex 83 si tu veux le faire également. Céline 79 aussi si tu veux le faire, pourquoi pas. Et pourquoi pas avec tes enfants, tourner les questions un petit peu, voilà, avec les réponses, leurs réponses et les tiennes. Je pense que ça pourrait être super sympa. Donc ça me plairait beaucoup de voir ça sur ta chaîne. Et si j'en oublie, je vous les note par ici, juste sur le sapin. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve donc demain. Bye bye!